Bonjour, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, on va parler soudure. En effet, je vais vous donner quelques trucs, quelques petites astuces pour pouvoir souder plus facilement, surtout si vous débutez. Allez, c'est parti! Alors, le premier conseil que je vais vous donner, la première astuce, c'est déjà de bien nettoyer vos pièces. En effet, si vous essayez de souder sur ce type de ferraille, plein de peinture, il y a de la rouille en dessous, courez à la catastrophe. Donc, toujours bien nettoyer vos pièces. Prenez une brosse métallique sur une meuleuse, sur une perceuse, éventuellement vous prenez un décapeur thermique ou du décapant peinture, un truc qui enlève la rouille ou de la peinture, et vous nettoyez vos pièces de manière à avoir des pièces vraiment très propres. Ça, c'est la première des conditions pour avoir une soudure nette. Toujours en parlant de nettoyage des pièces, quand vous soudez, pensez à blanchir vos soudures. Vraiment à être sur de la tôle très propre, brillante, de manière à ne pas avoir de calamine et de projections qui vont se rajouter après à la fusion. Deuxième point important, c'est la qualité des assemblages. En effet, plus vos coupes sont précises, plus vos coupes sont nettes, droites, plus facile sera votre soudure. Plus vous avez de jour, surtout sur des tôles très fines, plus vous avez de jour, plus ça sera compliqué pour souder. Naturellement sur des tôles épaisses, le risque est moindre, puisque vous risquez moins de passer à travers. Vous avez plus d'ampérage, mais l'épaisseur de la tôle fait que vous avez moins de risques. Sur une tôle fine, si l'assemblage n'est pas parfait, c'est les trous assurés et après c'est la misère pour rattraper. Quatrième point important, les électrodes. Alors, assurez-vous d'avoir des électrodes en bon état. Si vous avez ce type d'électrode avec du laitier qui s'en va, qui a pris l'humidité, jetez vos baguettes, vous ferez que de la merde avec. C'est pas la peine d'essayer de faire quoi que ce soit. On les fout en l'air et on part avec des baguettes propres, qui ne sont pas humides. Le laitier est entier, elles ne sont pas trop vieilles. Assurez-vous aussi d'avoir toujours vos baguettes dans des paquets d'origine, de manière à pouvoir avoir toutes les instructions qui pourraient éventuellement vous manquer sur les paquets. C'est le meilleur moyen déjà de régler un poste, de faire de la soudure de qualité. Toujours conserver vos emballages. Vous voyez, bon, moi j'en ai plusieurs emballages, toutes les baguettes sont dedans, sur les diamètres, sur le type de soudure, j'ai de l'inox, j'ai tout. Bon, mais paquet d'origine. Et surtout, conservez-les au sec, à l'abri de l'humidité, à l'abri de la lumière, éventuellement dans des endroits qui sont avec une température stable, pas qu'on fasse des zigzags avec la température, les fours l'été, les congélateurs l'hiver. Non, voilà. Et éventuellement, mais ça bon c'est du luxe, c'est pouvoir les étuver, pour vraiment les sécher, les trucs, avoir des laitiers parfaitement propres. Mais bon, ça c'est un peu, voilà, tant qu'on est dans du bricolage, de la soudure amateur, naturellement, on les garde au sec déjà, dans un endroit tempéré, dans des emballages d'origine, et là vous aurez beaucoup plus de chances d'avoir des soudures de qualité. Voilà. Toujours en parlant des électrodes, assurez-vous aussi d'avoir la bonne électrode pour la bonne tôle. Vous n'allez pas utiliser des électrodes de 3,15 pour souder de la tôle de 2 mm. Pareil, ça fera des soudures. D'ailleurs, ça ne fera pas de soudure du tout, ça fera des trous. Vous n'aurez pas des soudures de qualité. Tôle de 2 mm, en plus vous l'avez sur les paquets. On le voit ici. Voilà, tac, c'est bien marqué. Baguette de 2 mm,
épaisseur de tôle 1,5 à 3 mm, et l'ampérage. Tout est marqué sur les paquets, donc, comme je le disais tout à l'heure, une raison de plus de garder les paquets et de garder les électrodes dans les paquets d'origine. Ça vous évite de chercher des trucs. Donc voilà, toujours utiliser la bonne électrode pour la bonne tôle. Si vous faites du tuyau, si vous faites de la tôle épaisse, bah, utilisez plutôt de la 3,15 voire de la 4 mm si vous en avez. Bien regarder sur les paquets ce à quoi c'est destiné, et surtout si vous faites une soudure en position, prenez pas des soudures qui chargent de trop, qui coulent, voilà. Si vous faites une montante, assurez-vous, c'est écrit sur le paquet aussi, assurez-vous que votre baguette est compatible avec une montante, avec une soudure au plafond, avec une soudure en descendant par exemple. C'est pas les mêmes enrobages, c'est pas les mêmes baguettes, voilà. Donc ça c'est aussi très important. Si vous avez des soudures en position à faire, si vous avez des tôles fines, si vous avez des tôles épaisses, assurez-vous d'avoir les bonnes baguettes pour la bonne soudure. Donc, pour réussir vos soudures, il faut quand même prendre en compte l'état du poste. Un poste en bon état, et surtout faire de bons réglages. Dans tous les postes MMA, TIG, semi-automatique, on peut faire des réglages fins dessus. C'est plus comme dans le temps où on avait des gros transformateurs et puis on est un peu à la louche. Là, avec ces postes, on arrive à faire quelque chose de très précis. Bon, après, quand je parle de réglage du poste et de bon état du poste, on pense aussi à la pince. Porte électrode, qu'elle soit en état, bien raccordée. Voilà. La pince de masse. Alors on évite naturellement ce genre de branchement. Ça a cramé, les fils, tous les fils sont torsadés, sont moitié cramés dedans. La pince c'est pas terrible. Ça on évite. Et puis on rigole pas parce que c'est à moi non plus. Donc voilà, moi j'ai soudé avec ça et franchement c'est pas recommandé. Les câbles sont brûlés. Donc ça je vais la laisser là et je vais la refaire d'ailleurs. Donc voilà, on a vu que pour faire une bonne soudure, donc il fallait de la ferraille propre, et blanchir les soudures, il fallait des bonnes électrodes, il fallait avoir un poste en bon état et vérifier que le matériel soit en bon état. Donc maintenant il ne reste plus qu'un élément à vérifier quand on fait des soudures, et c'est pas des moindres, c'est le soudeur. Ah oui. Alors, surtout quand vous débutez, vous avez quand même bien soin d'avoir des bonnes positions pour souder, d'avoir du bon matériel. Ne soudez pas avec des masques rafistolés. Moi j'ai un masque comme ça coûte pas très cher, dans les 50 € à peu près. C'est des entrées de gamme, bon ça il suffit largement pour les soudures qu'on en fait. N'hésitez pas non plus à bien brider vos pièces. Si vous faites un angle, 45 degrés, 90 degrés ou autre, une fois que vous avez positionné vos pièces, bridez-les avec des serre-joints, avec des poids, avec des cales. Prenez ce qui vous semble le mieux, de manière à ce que les pièces ne bougent pas. Ça aide aussi quand même à avoir une soudure de qualité. Et surtout, n'hésitez pas à prendre des appuis quand vous soudez. Parce que si vous soudez comme ça à main levée, vous êtes à peu près sûr de trembler, ça va partir dans tous les sens. Et vous n'aurez pas de soudure propre. Alors, voilà. Donc quand vous soudez, on n'hésite pas non plus à prendre la pince, à se caler sur un établi, à caler la main, et puis voilà, on y va. On pointe, on peut souder. Et surtout, une fois qu'on a calé voilà, on s'assure qu'on peut faire la totalité de la soudure. Pas la peine de faire un truc et puis d'arriver à moitié, puis de recommencer, de faire une reprise. C'est toujours chiant les reprises. Donc on se met en position, on se cale et c'est bien. Si on n'arrive pas à se caler sur l'établi parce qu'on n'est pas au retrait, on n'hésite pas donc à mettre une chandelle pour pouvoir prendre un appui, à la régler à la hauteur voulue et puis pouvoir souder comme on veut, de manière à avoir un truc quand même plutôt stable.
Donc voilà, maintenant cette vidéo est terminée. J'espère que les quelques conseils que je vous donnais vous seront utiles. Après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? De toute manière, la meilleure façon de progresser en soudure, bah, comme pour le reste d'ailleurs, c'est de pratiquer. Faut griller de la baguette, que ce soit du TIG, du MMA, du semi-automatique, bah, faut y aller, faut souder, souder, souder encore. Ça vous permettra de vous connaître, de connaître votre poste, d'affiner vos réglages. C'est important. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager. Surtout abonnez-vous, ça coûte pas cher. Et puis ça fait plaisir. Moi je vous dis à bientôt pour un nouveau bricolage. Allez, au revoir. Oh putain, je sais plus quoi dire. Oh putain, j'ai pas enregistré. Oh quel con.